La République démocratique du Congo concentre à elle seule près de 70% de la production mondiale de cobalt et s'impose comme le premier producteur africain de cuivre. Le secteur minier représente plus de 95% des exportations du pays et place la RDC au cœur des chaînes d'approvisionnement mondiales indispensables à la transition énergétique. Pourtant, cette richesse géologique ne s'est pas encore traduite par une industrialisation à la hauteur du potentiel du pays. Au sommet Mining on Top Africa 2026, les autorités congolaises sont venues présenter leur feuille de route pour mieux encadrer l'exploitation des ressources, qu'elles soient artisanales ou industrielles, et capter une plus grande part de la valeur créée. Parce que quand vous regardez, la majeure partie de notre production va en Chine. Et ceux qui font le Congo bashing sont plus en Occident. Mais ils prennent peu. Ou alors ils ne le prennent pas via des tournées. Mais qui viennent qu'on travaille tout simplement ensemble. Quand ça vient du Congo, c'est le bashing. Mais quand ça va en Chine, ça va chez vous, c'est propre. Il y a un problème. Donc il faut qu'on s'entende et c'est pour ça que nous faisons beaucoup de pédagogie, beaucoup de choses. Et nous avons maintenant des contacts directs avec les compagnies européennes. Il n'y en a pas beaucoup, hein, après tout dans le secteur minier. Mais quand même, il y a une volonté d'avoir le côté fort. C'est par exemple la formation, la création d'autres activités connexes au secteur minier. Au cœur de cette stratégie, l'assainissement du cadastre minier, la numérisation des procédures, le renforcement de la transparence dans l'attribution des permis et une politique de proximité avec les communautés riveraines. Selon les autorités, plus de 3000 titres miniers ont été recensés lors de l'opération d'assainissement, permettant de récupérer plus de 50 000 km² de superficie auparavant gelée ou insuffisamment valorisée. Le potentiel répertorié est quand même énorme. On a déjà accordé plus de 3000 licences. Nous avons fait un assainissement de notre fichier cadastral. Nous avons pu récupérer plus de 50 000 km². Nous avons une grande compagnie américaine comme Cobalt qui est venue faire des demandes de permis pour à peu près 1000 carrés. C'est à peu près la surface de la Belgique. Donc nous sommes en train de donner corps à ce secteur minier en augmentant la connaissance géologique qui est le plus important. Aujourd'hui, on est à 20%. Sur les 20%, nous produisons énormément. Nous sommes le premier producteur de cuivre en Afrique. Mais nous voulons maintenant améliorer cette connaissance pour pouvoir avoir une grande surface qui devrait rapporter au peuple congolais. Cette stratégie s'inscrit dans un contexte de demande mondiale soutenue pour le cuivre et le cobalt, deux minerais essentiels à la fabrication des batteries, des véhicules électriques et des technologies bas carbone. Déjà premier producteur africain de cuivre et leader mondial du cobalt, la RDC entend désormais faire de cette puissance minière un véritable levier d'industrialisation, de création d'emplois et de développement économique au bénéfice des populations.